Dis-moi si ça t'arrive aussi. Tu es épuisé et tu vas te coucher. Et qu'est-ce qui se passe? Comme s'il était midi, tes yeux sont grands ouverts. Tu penses à ce qui va se passer demain, à ce que ton patron t'a dit, ou à ton examen de demain, ou au fait que tu dois faire tes devoirs. Tu te tournes d'un côté, tu te tournes de l'autre et tu n'arrives pas à t'endormir. Tu souffres et tu n'arrives pas à dormir. Ce que je vais t'offrir aujourd'hui, c'est un exercice spectaculaire. Je pense qu'en 5 minutes, si tu le fais comme je te le dis, cela peut t'apporter un bénéfice spectaculaire. Et ton sommeil, plutôt qu'une vraie souffrance, tu essaies d'éteindre l'interrupteur de ton corps pour aller dormir, tu vas le transformer en une bénédiction, en une source d'énergie et de plaisir. Comment recharger ton téléphone pour qu'il soit à 100% si Dieu le veut? Exercice spectaculaire, facile, facile et facile. Écoute attentivement. Ce que je vais t'offrir aujourd'hui est un exercice validé par la science, la neuroscience. C'est spectaculaire, facile et très simple. Si Dieu le veut, je t'offrirai quelque chose. La sagesse millénaire juive, c'est ce que nous, les juifs, faisons depuis des milliers d'années avant d'aller dormir. Et évidemment, ce sont des principes spirituels que le Créateur nous offre. Alors aujourd'hui, je vais te faire découvrir différentes facettes de cette grande et merveilleuse discipline qu'est l'art de dormir. Non seulement bien, mais aussi de manière super efficace et pleine de bénédictions, si Dieu le veut. Très bien, d'abord, je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi? Pourquoi? Sûrement quand tu vas te coucher, même si tu es épuisé ou épuisé, tu es vraiment comme si c'était midi. Au niveau interne, le ressassement, qu'a-t-il dit et que vais-je lui répondre demain? Et le programme que je dois préparer pour demain? Et le menu? Ou ce qu'on m'a demandé hier et auquel je n'ai pas répondu? Et le message, les réseaux sociaux, c'est-à-dire ce vacarme mental et émotionnel que tu as, comment l'éteindre? Il ne s'agit pas seulement de l'éteindre, mais de le transformer en bénédiction. C'est quelque chose de spectaculaire que je vais t'offrir. Écoute attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas te coucher et tu es vraiment énervé dans le mauvais sens? Je veux dire, tu es très stressé, c'est ça? Sûrement. Ce stress que tu ressens fait que ton système sympathique, qui est ton système nerveux chargé de fuir ou de lutter face à une situation de stress, est activé. C'est comme une lumière rouge allumée dans ton corps. C'est comme si tu étais une caserne de pompiers dans laquelle il y a un incendie. L'alarme retentit, la lumière rouge s'allume et les pompiers sortent éteindre le feu. Sûrement, si tu te sens comme moi, ce que je t'ai décrit précédemment, c'est comme si tu étais ce pompier. Tu es en alerte, mais il faut savoir que cette alerte n'est pas réelle, car en réalité, il n'y a aucun incendie. C'est ton esprit ou tes émotions qui, d'une certaine manière, activent ce bouton rouge, cette situation d'alarme. Ce que je veux t'offrir aujourd'hui, c'est comment transformer cette situation d'alarme en une situation de calme spectaculaire, qui consiste essentiellement à l'activer. Présentation, nous appelons le et le est une clé. Nous t'allons cette vague que nous étions et à ceux à qui tu vas faire la respiration que je vais t'offrir aujourd'hui. En gros, ce que tu fais, c'est activer ce nerf vague, activer ton nerf vague, et en gros, tu dis à ton cerveau que tout va bien, que tout est calme, que tout va bien, il n'y a pas de problème. Ton cerveau envoie des signaux à ton corps et à tes organes vitaux pour leur dire de se reposer, de ne pas être en alerte, que tout va bien. Et ça, tu peux l'activer comme si c'était un interrupteur, comme une clé, comme un on avec une petite lumière verte, un on que tu peux activer. C'est-à-dire que tu peux passer du système de lumière rouge au système on lumière verte, 100% d'énergie, et c'est très très facile, très facile. Écoute attentivement. Nous allons faire une méditation et une respiration guidée. Je vais t'expliquer quoi faire. En gros, et si Dieu le veut, ce que je vais t'expliquer après la méditation, c'est spectaculaire, comme je te l'ai déjà dit, issu de l'enseignement juif millénaire sur la façon de s'endormir.
Je ne vais pas tout expliquer parce que cela inclut énormément de choses, mais je vais te donner certains points qui peuvent vraiment t'éclairer. Une incroyable bénédiction pour ta vie. Pas seulement pour le sommeil, mais aussi pour le lendemain et les jours suivants. Parce que c'est un avantage sur tous les plans. C'est spectaculaire. Très bien, d'abord, avant d'aller te coucher, en gros, on va dire que maintenant tu es dans ton lit, maintenant, c'est la méditation guidée. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid ni trop chaud, pareil pour les draps ou les couvertures que tu as sur ton lit. Tu dois prévoir d'être couvert, mais sans avoir trop chaud ni trop froid pendant la nuit. Ça doit être équilibré. Donc, une chambre aérée, sombre, bien ventilée. Fais attention, il va bientôt faire froid dehors. Il ne faut pas trop ventiler pour éviter que le froid entre. Occupe-t'en. Peut-être que les volets sont fermés, mais que l'air passe à travers les fentes des fenêtres. Tu règles l'air selon la température extérieure. Évidemment, je te laisse juger, mais en gros, le critère, c'est que ce soit aéré, frais, pas froid, mais frais, tempéré, agréable. Très bien, c'est excellent. Nous avons aussi parlé de la chambre au niveau de la lumière, du climat et des couvertures et des draps. Parfait, très bien. Téléphone. Livre. À peine... On distingue à peine ce que c'est. Quelle personne? Téléphone et projection? Eh bien, assumer non les voyages pour regarder la vidéo, ne pas avoir accès à ça, à cette exposition. Un autre point essentiel, l'alimentation. Essaie de ne pas manger lourd avant d'aller te coucher. Si tu peux, idéalement léger, idéalement des fruits ou des légumes crus. Si tu peux, plus tu manges loin de l'heure du coucher, mieux c'est. Ainsi, ton estomac est léger et il n'a pas à digérer au moment où tu vas te coucher. Évidemment, essaye d'éloigner autant que possible les repas lourds de l'heure à laquelle tu vas te coucher. Très bien, ça c'est pour l'aspect extérieur. Maintenant, l'exercice que je veux t'offrir est un exercice de méditation guidée très simple. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment très simple. C'est un exercice purement de respiration, validé par la science et les neurosciences. Et ce que nous allons faire, c'est essentiellement activer ton calme. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ton nerf vague, c'est comme le masser. Avec cette respiration, tu masses ton nerf vague, tu l'actives avec cette respiration. Et en gros, comme je te l'ai dit, tu dis à ton corps que tout est calme et que tout va bien, très bien. En 5 minutes, si tu le fais bien et que Dieu le veut, ça peut vraiment t'aider. Évidemment, c'est comme tout. Peut-être que c'est la première fois et que tu as besoin de plus de temps, mais si tu en fais une routine quotidienne, avant de dormir, tu fais cet exercice. Si Dieu le veut, il arrivera un moment où tu maîtriseras cette respiration et peut-être même qu'en moins de 5 minutes, tu y arriveras. Et si Dieu le veut, lorsque tu obtiendras le résultat, tu pourras aussi aider d'autres personnes à le faire et leur apporter bénédiction et succès. Alors allons-y, passons à l'exercice après cette introduction qui est très importante. J'essaie en général de donner une introduction pour que lorsque tu feras l'exercice que je t'offre, tu le fasses en pleine conscience de ce que tu es en train d'accomplir. Parce que si je t'avais dit au début, ferme les yeux, respire, eh bien, ça aurait été comme n'importe quelle respiration. Tu ne vas pas comprendre pourquoi nous faisons tout cela. Mais si maintenant, quand tu fais la respiration, tu commences à te rappeler ce que je t'ai appris, ce que nous faisons, c'est essentiellement désactiver ton système nerveux sympathique qui est celui qui dit à ton corps, à ton cerveau que tu es en mode combat ou fuite, occupe-toi, urgence maximale, alerte rouge. Tu l'annules, qui en gros comprend aussi ce qu'on appelle l'hormone du stress qui est le cortisol. Évidemment, quand tu es stressé et que tu respires seulement, surtout au niveau du thorax, de la poitrine, avec des respirations rapides, ça dit essentiellement à ton cerveau que tu es en danger et ça active l'hormone du stress, qui, comme je te l'ai dit précédemment, est le cortisol, et le système nerveux sympathique s'active. Par conséquent, nous annulons ce système nerveux sympathique dont nous n'avons pas besoin pour le moment. Évidemment, Dieu te l'offre.
et à nous tous. En cas de danger, il s'active de façon spectaculaire. Espérons toutefois ne pas être confrontés à une telle situation. Il est très nécessaire soit de fuir, soit de se battre. C'est parfait, évidemment, mais en général, dans la vie, nous devons essayer d'avoir le nerf vague activé, le système nerveux parasympathique activé. C'est le calme, c'est la tranquillité, c'est l'équilibre sous sa forme idéale. Mais il y a des gens que tu connais peut-être, qui vivent vraiment stressés, avec un stress chronique, et malheureusement, c'est comme s'ils vivaient. Le cerveau ne comprend pas, fondamentalement, au niveau profond, si c'est un tigre qui va l'attaquer, un prédateur, ou si c'est le patron ou la banque qui vient de l'appeler. La personne signale à son corps et son cerveau un danger, ce qui provoque cette réaction. Par conséquent, ce que nous voulons maintenant, c'est essentiellement nous arrêter, faire une pause et activer notre nerf vague grâce à une respiration très simple. Et fondamentalement, ce que nous faisons, c'est essayer de voir si c'est au préalable. Aller dormir, tu peux t'allonger sur ton lit, ferme les yeux. Et maintenant, nous commençons notre méditation guidée, notre respiration simple, comme je te l'ai dit, validée par la science et les neurosciences, quelque chose de très simple. Nous allons faire la fameuse respiration de 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention. Si c'est difficile pour toi, tu peux faire moins, c'est l'idéal si tu peux, sinon si c'est trop difficile pour toi. Et 8 secondes d'expiration. Très bien. Ceci est une respiration, c'est une respiration que la science a démontrée, qui active le nerf vague, qui dit à ton cerveau que tout va bien, et ton cerveau envoie le signal à tes organes vitaux de se détendre, que tout va bien, que tout est sous contrôle. Alors on inspire, quand tu inspires, essaie d'inspirer comme si tu sentais une fleur, un jasmin, une rose, par le nez, pas par la bouche, seulement par le nez. Très bien, en 4 secondes. Essaie de faire un examen préalable. Si ton corps, ta chambre vont bien, comme je te l'ai dit précédemment, sombre, aéré, tu es couvert, tu es couverte, tout va bien, tout est en ordre, téléphone éteint, tu vas dormir tranquille, 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 excellent, très bien, très bien. Maintenant, tu es allongé et laisse simplement ton dos, toute ta partie et toute la partie qui touche le matelas, tout simplement. Laisse-le vraiment. Appuie-toi comme si tu étais, imagine que tu es allongé sur une plage avec du sable doux, un sable doux. Et tu sais vraiment qu'après t'être relevé de là, tu vas laisser les empreintes de ton corps dans ce sable. Alors laisse-toi aller, laisse-toi aller. Vraiment, laisse-toi aller, laisse tout ton corps reposer sur le matelas et relâche, relâche, relâche. Très bien, ça, au niveau physique, relâche. Au niveau mental, on va aussi travailler ça si tu veux. Très bien. Alors, pendant que je te dis ça, excellent. Tu peux te concentrer sur la respiration, qui consiste essentiellement à inspirer en 4 secondes, inspirer, retenir pendant 7, et quand tu expires comme si tu soufflais une bougie ou une allumette. Bien, on va l'utiliser maintenant, tout ensemble, souviens-toi, corps complètement affaissé contre le matelas. Abandonne tout ton corps au matelas et respire, les yeux fermés. 4, 7, 8, on inspire. On retient. Le fait de retenir est très important aussi. Au niveau de l'activation du nerf vague, on retient et on expire en 8, on expire. Excellent, allons-y. 4, on inspire. Encore une fois.
4. On inspire. Excellent. Tu peux continuer à t'entraîner, mais je veux maintenant t'offrir quelque chose. Les principes spirituels spectaculaires, qui, évidemment, quand on parle de judaïsme, la Kabbale, c'est comme le Créateur nous a créés, et comment, évidemment, il nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Nous nous connaissons nous-mêmes. Et le judaïsme, grâce à Dieu. Nous connaissons les secrets qui nous apprennent à vivre, car notre Torah, la voix de Dieu sur terre, nous guide. Et concernant le sommeil, nous avons des lois claires. Comment dormir? Que dire? Évidemment, c'est tout un grand chapitre, mais maintenant je veux te dire certains points très concrets qui peuvent te donner une force et une bénédiction spectaculaire. La première chose, c'est que la première chose que nous faisons avant d'aller dormir, c'est de dire pardon. En gros, nous disons, ce sont plusieurs phrases, mais le concept central, c'est de pardonner. Pardonner à toute personne qui t'a fait quelque chose de négatif. Et sache que le pardon, ce n'est pas seulement accorder le pardon à l'autre. Tu ne rends pas seulement service à la personne que tu pardonnes, tu te rends un immense service à toi-même. Il faut savoir que la personne qui garde de la rancœur, la science le sait aussi, c'est quelque chose de connu et reconnu, la personne qui garde de la rancœur, de la colère, c'est comme un poison qui l'accompagne. C'est un poison. Pense-y, la personne est empoisonnée, elle marche, elle avance dans sa vie empoisonnée. La rancœur qu'elle garde, ce qu'on lui a fait il y a je ne sais combien de temps, ce qu'on lui a dit, pourquoi on a pris ceci. Et pourquoi? Qu'il t'ait volé ou dit quelque chose de négatif, peu importe. Cette rancœur et cette colère te suivent. Si tu pardonnes vraiment, la faveur est surtout pour toi. Pour toi, à 99,9%, si tu pardonnes cette personne, c'est spectaculaire et très important pour elle. Mais pour toi, c'est le cadeau des plus grands cadeaux que tu puisses t'offrir. Être léger, être légère, sans rancune. Imagine-toi sans rancune, sans colère. Tu es au-dessus. Tu es comme en train de marcher au-dessus du sol. La rancune et la colère te tirent vers le bas. Comme tu le sais, avec des pensées et à ruminer. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Pourquoi ceci? Pourquoi il l'a invité? Elle? Pourquoi pas moi? Il ne m'a pas invité. Autrement dit, tout ce qui te vient à l'esprit te pèse. Essaie, comme je t'ai dit avec le matelas, de t'abandonner au matelas aussi, en gros. Pardonne et laisse-toi pardonner. Viens, je vais t'offrir quelque chose. Maintenant, nous allons faire un autre cycle de respiration et nous allons essayer de visualiser. Quand l'air entre, ce n'est pas un air neutre, c'est un air que le Créateur, Dieu t'envoie avec un amour indescriptible. Une lumière dorée brillante ou une lumière blanche, comme tu préfères, qui entre par tes narines, te remplit le corps de l'intérieur et t'enveloppe de l'extérieur. Et quand tu retiens, essaie de savourer cet amour du Créateur. Et quand tu relâches, essaie de lâcher prise. Toute cette rancœur que tu as, toutes ces ruminations que tu as, tout ce négatif que tu portes, donc c'en est une. Évidemment, si tu as écouté une méditation guidée, généralement, elle s'arrête à la partie physiologique. Excellent, c'est très important. Comme je te l'ai expliqué au début, maintenant nous allons vers un niveau beaucoup plus profond qui est essentiellement la connexion avec le Créateur. Et essentiellement, vivre cette respiration de manière beaucoup plus profonde. Que cela te touche au plus profond, que cela fasse quelque chose. Une simple respiration diaphragmatique ne va pas t'aider. Elle va t'aider dans un certain aspect. Très important, mais si cette respiration diaphragmatique, que, en fait, j'en profite pour te dire, quand tu inspires, essaie de mettre ta main si ça t'aide sur ton ventre et essaie de voir comment ton ventre se soulève. Ce que nous faisons maintenant, c'est ce que nous avons fait avant. C'est une respiration diaphragmatique, c'est très important de le souligner, et non thoracique.
Il faut savoir que, comme je te l'ai dit au début, si on respire par la poitrine, par le thorax, cela active essentiellement le système nerveux sympathique. L'alerte, non. Tu dois essayer de faire descendre l'air jusqu'à ton abdomen, jusqu'à ton diaphragme, et quand tu inspires, le diaphragme monte, et quand tu expires, il descend. C'est très très important à souligner. Très bien. Alors maintenant, nous allons faire cette respiration, ce cycle de respiration. Inspire une lumière dorée pleine d'amour et expire. En gros, tu peux imaginer quelque chose de sombre, que tu retires de ton corps, que tu retires de ton esprit, que tu retires de ton âme, que tu retires du plus profond de ton être. Tout ce qui est négatif, et il n'entre que de l'amour. Allons-y. Essaie de visualiser une lumière magnifique, chaude, dorée, qui entre en toi pendant ces 4 secondes. On commence. Excellent. Évidemment, cela peut continuer, tu peux continuer à le faire tranquillement. Très bien, maintenant, je t'ai vraiment révélé un secret impressionnant qui est de pardonner avant d'aller dormir. Pardonner, pardonne à tout le monde. Très bien. La deuxième chose, qui est ce spectaculaire que nous faisons, c'est de remettre essentiellement notre âme à Dieu, au Créateur. Quand nous allons dormir, nous disons en hébreu « Veyadesha afkid ruhi ». En gros, je le dis librement, entre tes mains, je remets mon âme. En fait, c'est savoir. C'est une déclaration que Dieu a le contrôle, que le Créateur contrôle tout et que l'on n'est pas le maître du monde, que Dieu nous le permette. Ainsi, d'une certaine façon, tu remets ton âme au Créateur. Tu dis, je suis là pour toi et je veux bien dormir pour demain. Être en forme pour te servir, remplir ma mission dans le monde, faire le bien autour de moi, au travail, à l'école, en famille, partout où je me trouve, où que tu sois. C'est essentiellement se remettre au Créateur et aussi lorsque tu remets les clés de ta vie au Créateur. En gros, tu dis, je ne contrôle pas tout, évidemment, je dois faire de mon mieux. Ça, bien sûr, ça ne t'enlève aucune responsabilité, pas du tout, mais ce que ça enlève, c'est ce qui, je crois, conduit beaucoup de gens au stress chronique. En quelque sorte, ils assument toute la responsabilité. Et il n'a pas de lien avec le Créateur, il n'y a pas de Créateur qui contrôle le monde, te supervise, t'aime, t'emmène au meilleur endroit et prend soin de tout pour toi. Bien sûr, il faut corriger en cas d'erreur. C'est une combinaison spectaculaire, c'est faire de son mieux et en même temps savoir que le Créateur contrôle tout. Évidemment, Dieu, dans sa sagesse infinie et sa bonté infinie, nous offre le cadeau que les anges n'ont pas. C'est le libre arbitre, qui consiste essentiellement à faire ce que nous voulons faire. Dieu, métaphoriquement, c'est comme faire un pas en arrière, dit-il. Eh bien, ce terrain est à vous. Je vous donne la clé de votre vie. Choisissez. Un verset de la Bible dans la Torah dit cela en hébreu. Je vais traduire. Et tu choisiras la vie. Évidemment, celui qui choisit la vie, c'est celui qui agit. Que signifie choisir la vie? Faire le bien? Faire la volonté du Créateur? Évidemment, cela implique que l'on mène une vie de bénédiction. Pourquoi Dieu nous le permet-il? La personne qui choisit le mal a la clé est entre ses mains, la personne peut choisir le mal. Mais évidemment, Dieu contrôle tout, c'est une combinaison, c'est un principe spirituel très très profond, que Dieu contrôle tout et décide de nous donner la liberté de choisir. C'est impressionnant, un sujet vraiment profond, nos sages en parlent beaucoup et ces thèmes sont très profonds. Mais en gros, pour résumer, il faut savoir que d'un côté, nous avons vraiment la possibilité de choisir. Choisir. Dieu décide de nous donner cette capacité de choisir et Dieu décide d'avoir besoin de nous pour corriger son monde. C'est aussi très important. Dieu a besoin de toi. Dieu décide d'avoir besoin de toi. Évidemment, le fait qu'il nous donne le libre arbitre, et en fait, ce qu'on appelle en hébreu, c'est une expression célèbre qui est tikkun olam. Corriger le monde est entre nos mains, celle de l'humanité. Dieu nous offre ce cadeau si spectaculaire, c'est un cadeau pour nous.
Et évidemment, à son tour, Dieu, le Créateur, est la source de tout, l'origine, il contrôle tout, il est au-dessus de tout, évidemment, le Créateur, bien sûr. Mais le plus important pour ta vie, concrètement, c'est que tu peux vraiment choisir. Tu peux pardonner, comme je te l'ai dit précédemment, tu peux pardonner. Et quand tu déclares d'une certaine manière que tu remets ton âme au Créateur, fondamentalement, tel que je le comprends, c'est fondamentalement « je suis là pour toi et je te remets mon âme », de dormir en toute confiance que ce sommeil sera un sommeil réparateur. Et au niveau spirituel, il faut aussi savoir qu'au niveau métaphysique, métaphorique, c'est aussi un principe spirituel. Que fondamentalement, notre âme, évidemment, il y a une connexion avec le corps, que le corps dort, bien sûr, mais au niveau spirituel, notre âme voyage fondamentalement. Les mondes supérieurs, quand nous dormons, donc il y a quand nous dormons, ce n'est pas seulement éteindre, couper l'interrupteur, comme éteindre la lumière et aller dormir. C'est quelque chose de beaucoup plus élevé et beaucoup plus une richesse spirituelle, émotionnelle, même physique, spectaculaire. Au niveau physique, on le sait, la science le sait déjà, comme la régénération qui se produit quand on va dormir. Les bienfaits physiques, la science. Tu peux l'entendre à différents endroits, la science le sait. Le sommeil n'est pas une perte de temps, ni juste pour se sentir mieux le lendemain. Il a des bienfaits physiques spectaculaires, impressionnants. C'est quelque chose de connu. Il faut aussi savoir que spirituellement, notre âme va dans les mondes supérieurs et revient renouvelée. En fait, lorsque le lendemain, par la grâce de Dieu, nous nous réveillons, nous remercions Dieu de nous avoir rendu l'âme renouvelée. Et nous disons la première phrase que les Juifs prononcent en se levant. Ici, il y a des secrets spectaculaires et impressionnants. Que Dieu a confiance en toi et t'aime et t'emmène au meilleur endroit. Par conséquent, tu t'abandonnes, tu remets ton âme à Dieu. D'une certaine manière. Lui dire « je suis là pour toi, merci ». Autant quand je dors, et évidemment quand je suis réveillé, quand je peux choisir. Quand tu dors, tu peux choisir comment t'endormir. Merci. Essaie de t'endormir en forme, pardonne, remets ton âme à Dieu et dors en paix après avoir tout pardonné. Spectaculaire. Et aussi quelque chose d'impressionnant qui a une force spectaculaire. Et la science le sait aussi. Merci. La science découvre de plus en plus de secrets que le judaïsme. Depuis des milliers d'années, nous disons grâce à Dieu. Évidemment, c'est la voix de Dieu dans ce monde. Mais c'est très intéressant de voir comment la science, par exemple, sur le sujet du sommeil, découvre des choses. Ou sur le sujet de la pleine conscience. Pleine conscience. Différents domaines de la science ou des domaines proches de la science se rendent compte des bienfaits de la méditation, de la prière. Et ça, évidemment, le judaïsme le sait depuis des milliers d'années. C'est spectaculaire. Donc le mot merci, c'est la touche finale. Avant d'aller dormir, remercie le Créateur pour la vie qu'il t'a donnée jusqu'à ce moment. Si Dieu le veut, pour de longues années, accomplis ta mission et la volonté du Créateur, avec beaucoup de joie, avec le cœur, remercie-toi toi-même pour cette journée où tu as sûrement essayé de faire de ton mieux. Si tu sais qu'il y a quelque chose à corriger, pense à le faire demain si Dieu le veut, mais pas avec du stress, avec de la joie, car y aller stressé et vouloir tout corriger ne t'aidera pas. Tout se fait avec joie et volonté d'améliorer. Spectaculaire. Tu peux dire, bon, demain, si Dieu le veut, je m'en occupe, mais il ne faut pas le laisser dans le sens de le remettre à je ne sais pas quand. Même quelques heures avant de dormir, fais-toi une liste pour demain avant de dormir. Quelques heures avant de dormir pour ne pas être trop stressé avant de dormir. C'est-à-dire tout ce qui peut être source de stress, comme les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Comme je te l'ai dit avant, et c'est bien avant d'aller te coucher, essaie de laisser ça de côté. Si possible, ne t'occupe pas des choses en attente juste avant de dormir. Maintenant, quelques heures avant, tu écris tes tâches en attente, mais avec calme et avec joie. Des choses à corriger aussi. Si Dieu le veut, je veux corriger ceci, ceci, ceci. Mais avec joie, avec tranquillité, avec calme, avec joie. Évidemment, avec sérieux, mais avec joie. Très bien. Et le mot merci pour toi, évidemment, au Créateur. Merci pour toi. Tu te remercies pour tout ce que tu as fait. Merci à ta famille, à tes amis, à la place de ton travail, les gens qui t'ont aidé, le chauffeur d'Onimus qui t'a arrêté. Ce dont tu te souviens dans la journée. Merci. Partir avec de la gratitude, c'est important. Remercier. Et ensuite, si tu ne t'es toujours pas endormi avec tout ce qu'on a dit, tu refais ce cycle qu'on va faire maintenant. Préalablement, avant de terminer le cours, c'est encore une fois. Inspire en 4.
Souviens-toi de cette lumière et rappelle-toi aussi la respiration diaphragmatique. Ton ventre doit monter, s'élever quand tu inspires. On inspire en 4. On expire en 8. Spectaculaire. Raconte-moi en commentaire comment ça s'est passé. Et bon, raconte-moi aussi sur la chaîne, tu peux m'écrire dans les commentaires pour me dire comment ça se passe pour toi. Peux-tu regarder la vidéo chaque jour, refaire le cycle de respiration et me dire comment cela s'est passé? C'est dynamique, grâce à Dieu. Si Dieu le veut, que tout se passe bien pour toi, que cela t'apporte du bien et un sommeil réparateur. Si tu ne fais pas encore partie de ma chère communauté SELHAI et que tu veux un lien avec moi et la terre d'Israël, ici dans la description, il y a un lien pour demander des informations. Tu as aussi mon numéro communautaire WhatsApp. Tu peux écrire là-bas et demander des informations. Et je te dis, les personnes qui ont accès à l'adhésion à ma communauté, il y a différents cours, des références. C'est spectaculaire. Quelqu'un qui vient de l'extérieur n'a pas l'adhésion. Évidemment, il doit payer. Celui qui accède à l'adhésion, celui qui acquiert l'adhésion, a évidemment les cours inclus. Eh bien, tu peux me contacter via WhatsApp et vraiment être en lien avec la terre d'Israël. Que tout se passe bien, plein de succès, bisous et bénédictions.